Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Oh, cette parabole est tellement riche. Je ne parlerai pas des 10 vierges par rapport à Israël et l'Église. Je laisse cela aux docteurs qui savent mieux l'expliquer que moi. Mais je voudrais vraiment prendre cette parabole pour développer donc notre thème de la communion avec le Saint-Esprit. L'huile ici, bien sûr, est le symbole du Saint-Esprit, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que les vierges sages sont rentrées dans la salle des noces. Oh là là, quand je lis ça à chaque fois, je suis tellement réjouie dans mon cœur. Le jour où je vais rentrer dans la salle des noces. Imaginez, mes amis, nous serons là. Et dans le royaume comme cela, nous serons dans une telle félicité. Pourquoi elles ont pu rentrer? Parce qu'elles ont été prévoyantes. Parce que les sages ont anticipé. Et tout est là. Tout est une question d'anticiper les choses. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a conduit dans ces 2 sessions, afin que nous comprenions tous ensemble. Nous devons anticiper pour nous personnellement. Les sages n'ont pas attendu le dernier moment comme les folles. N'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas que les temps deviennent durs et difficiles comme nous sommes en train de traverser dans cette pandémie pour vous tourner vers Jésus-Christ, pour avoir une communion avec le Saint-Esprit. Mais au contraire, faites-le jour après jour. C'est comme cela qu'elles sont rentrées dans la salle. Oh, l'huile dans leurs lampes, mais elles avaient aussi de l'huile dans des vases. C'est cela, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui permettra d'entrer dans la salle des noces. Je crois que nous pouvons mettre cette parabole en rapport, en relation avec ce beau passage que j'aime beaucoup aussi dans Matthieu chapitre 7 verset 24 qui parle que le sage bâtit sa maison sur le roc. Oh, j'aime ça, je suis une bâtisseuse, vous savez. Ah, si le Seigneur ne m'avait pas prise pour son service, j'aurais aimé bâtir des maisons. J'aime cela, bâtir. Et par la grâce de Dieu, il m'a permis de pouvoir bâtir la maison, enfin, pas moi, il y avait des artisans, mais d'être là pour bâtir cette maison. Et le Saint-Esprit m'a vraiment montré l'importance des fondations, le fondement, là où nous plaçons notre vie. Si vous n'avez pas placé votre vie sur Jésus-Christ, votre vie est sur un terrain mouvant, sur du sable. Il faut absolument que votre vie soit appuyée sur Jésus-Christ. Il est le seul qui pourra vous aider. Il est le seul qui vous conduira dans la vie éternelle. Mais il est le seul qui viendra pour construire votre vie. Aglo après aglo, artisan après artisan. C'est comme cela que nous bâtissons notre vie sur le rocher. Jésus-Christ est le rocher. Le rocher n'est pas Monaco avec toute sa luxure et toute sa débauche. Non, le rocher, c'est Jésus-Christ Nazareth.
Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Le sage, Matthieu 7, 24, le sage bâtit sa maison sur le roc. Le sage ici a la même racine en grec pronymos, que le mot qui dit être prudent, la prudence. Être sage, bien sûr, c'est être prudent. C'est ce que les vierges folles n'ont pas. Au verset 8, elles se sont affolées. Elles n'ont pas eu de sagesse ni de prudence. Elles ont dit, nos lampes s'éteignent. D'ailleurs, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que souvent on a prêché que, oui, les folles n'ont pas d'huile. Non, c'est faux. Oui, c'est écrit un peu plus haut. Elles ne prirent pas d'huile. Mais si leurs lampes se sont éteintes, ça veut dire qu'il y avait de l'huile dans leurs lampes. Une lampe ne peut pas s'éteindre s'il n'y a pas d'huile. Donc, il y avait bien de l'huile dans leurs lampes. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas pris l'huile dans les vases. Le problème, et je vais vous dire, c'est pour cela qu'elles ont été, elles sont vraiment folles. Elles sont vraiment folles. Elles sont allées dire aux sages, donnez-nous de votre huile. Mais comment c'est possible? Mes frères et sœurs, écoutez, c'est impossible. Je ne peux pas vous donner de ma communion avec le Saint-Esprit. C'est personnel. Je ne peux pas vous vendre, vous transmettre ma communion. C'est mon intimité avec le Saint-Esprit. Et ce que vous vivez dans votre intimité, dans votre relation avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le donner, vous ne pouvez pas le transmettre. Je peux ce soir vous transmettre l'envie de communier avec le Saint-Esprit. Je peux vous transmettre l'onction, c'est un autre message. L'onction se transfère. Mais là, je vous parle bien de la communion. Je ne peux pas vous donner cette communion. Elle est strictement personnelle. C'est personnel. Quelle folie! Quelle folie! Je sens le Saint-Esprit est en train de vous révéler ce que le Saint-Esprit m'a révélé également. Cette communion-là fera que nous pourrons entrer dans la salle des noces et que nous pourrons vivre un événement merveilleux. La vie ne s'arrête pas à la terre. Si vous croyez que votre vie s'arrête au moment où les battements de vos cœurs s'arrêtent, vous vous trompez, c'est un mensonge du diable. Nous sommes esprits et nous allons continuer de vivre. Et je crois, j'ai la certitude que je vivrai même le millénium. Mais ceci est encore un autre message. Oh, l'Éternel est tellement bon. L'Éternel est tellement bon. Personne ne connaît mon intimité avec le Saint-Esprit. Personne. Mais le temps montrera mon authenticité, ma bonté et ma fidélité. Et je le crois pour vous aussi. Personne ne connaît votre intimité avec le Saint-Esprit. Mais le temps démontrera votre bonté et votre fidélité. Si vous êtes d'accord avec cela, on peut le dire ensemble. Personne ne connaît mon intimité avec le Saint-Esprit. Oh, je sens la présence des anges. Waouh! Personne ne connaît l'intimité que vous avez avec le Saint-Esprit. Dites-le. Mais le temps démontrera votre bonté et votre fidélité. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Notre responsabilité est tellement grande. Nous devons vraiment conserver notre paix. Nous devons vraiment affermir notre foi et nous devons donc anticiper. Nous devons anticiper les choses et recevoir personnellement, en direct, ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les plans de Dieu pour votre vie. Recevez-les en direct. Recevez-les en direct. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Ou vous pouvez rester comme vous êtes, ou vous pouvez monter. Mais je crois que vous êtes comme moi. Vous aimez bien monter encore plus haut, encore plus haut. Oh, je priais cet après-midi pour vous, pour que vous puissiez vraiment être saisis par cette prédication. Et le Saint-Esprit me montrait là la folie des hommes de construire des buildings, toute cette richesse
qui est mise dans des buildings qui font des étages et des étages, alors qu'au bas, dans la vallée, des enfants meurent de faim. Oh, et tous ces gros buildings qui poussent pour aller vers le ciel. Quelle folie, quelle folie. Nous pouvons aller jusqu'en haut dans le royaume de Dieu, là où c'est illimité. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de limite. Allez-y, la seule façon d'y aller, c'est par la foi en Jésus-Christ et par votre communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je continue de prêcher? Est-ce que vous voulez une prédication de flatterie ou est-ce que vous voulez la vérité? Vous voulez la vérité comme moi? Amen. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit, n'est-ce pas? Alors, je vais continuer. Je vois vos petits pouces en l'air, vos petits symboles. Vraiment, je vous aime. Vraiment, je vous aime. De la part du Seigneur, vraiment, Jésus-Christ, je vous aime. Vous êtes mes frères et sœurs et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, eh bien, je crois que ce soir même, vous pouvez être interpellé par une prédication qui vous parle déjà de la communion du Saint-Esprit. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. On pourrait se poser la question par rapport aux Vierges sages, finalement, pourquoi elles ont posé cette question. Pourquoi finalement, est-ce qu'elles n'auraient pas menti en disant aux folles, mais allez acheter de l'huile? Comment est-ce que quelqu'un qui a de la sagesse pourrait dire cette chose-là? Parce qu'elles savent bien que l'époux arrive, s'il faut aller cueillir les olives, les broyer et faire de l'huile, elles n'auront pas le temps. Donc peut-être elles ont dit, voilà, allez en acheter. Mais je crois que c'est plus profond que cela. Je crois que vraiment, les sages, les vierges sages, ont discerné que les folles sont toujours à la recherche des paroles prophétiques pour elles-mêmes. J'en ai parlé hier, mais vraiment la parabole là, appuie encore plus cette chose-là. Elles ont discerné que les folles aimaient les paroles de prophétie, tout le temps de la prophétie, de la prophétie, de la prophétie. Et elles aiment ces paroles qui viennent pour flatter la chair. Les folles, elles sont vraiment, je vous assure, il faut vraiment être fou pour penser que la communion du Saint-Esprit peut se communiquer, peut se donner. La communion avec le Saint-Esprit est vraiment personnelle. C'est pour cela, je crois, que les sages ont dit, allez en acheter, allez vers ceux qui encore prophétisent et qui vont encore vous emmener davantage dans la folie. D'ailleurs, le mot folie dans la Bible est toujours en rapport avec le mot insensé. Les insensés sont les fous. Les insensés sont vraiment les personnes qui veulent toujours s'appuyer sur des choses qui viennent pour flatter la chair ou des soi-disant paroles pour les guider dans un plan qui n'est pas le plan de Dieu. Oh mes amis, faites très attention. Faites très attention à ceux et à celles qui viennent pour vous emmener avec eux et qui vous donnent des paroles qui vont flatter votre chair, flatter votre ego ou qui vont essayer de vous faire croire à des supercheries. Restez en communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous assure, c'est Dieu qui nous dit ça en ces temps que nous vivons. Restons en communion avec le Saint-Esprit. Oh, les folles ne sont pas entrées dans la salle des noces et elles ne pourront pas être en présence du Maître et se réjouir avec lui parce qu'elles n'avaient pas une communion avec le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Elles n'avaient pas de communion avec le Saint-Esprit. Elles n'ont pas pris l'huile qu'il y avait en plus, cette communion, ce Saint-Esprit qui est symbolisé par l'huile. Dans la Bible, vous trouverez, et vraiment le Saint-Esprit m'a conduit dans le psaume 73, vraiment quelque chose où Dieu nous parle, un psaume où Dieu nous parle des insensés. Et c'est vrai que c'est à cause de leur attitude hautaine, les paroles orgueilleuses, nous en revenons à ce que nous avons dit au niveau des 3 clés, tout cela doit être banni, être retiré de notre langage. Et dans le psaume 73, Dieu dit qu'il ne voit pas les insensés. Waouh! Dieu ne s'intéresse même plus à elles.
parce qu'elles, écoutez bien, parce que leur image ne reflète plus la bonté, la fidélité et l'amour, parce que les insensés reflètent les ténèbres. Oh, quand j'ai lu ça, vraiment ça a été très puissant, une telle révélation que j'ai compris l'urgence. Il y a vraiment urgence. Mes amis, il est temps d'avoir votre propre communion avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit et ne plus être dépendant des paroles et des instructions, soit pastorales ou prophétiques. Oh, je ne dénigre pas, j'aime et il faut des pasteurs, il faut des prophètes, ce n'est pas cela. Mais votre communion, ce qui fait que vous allez être heureux chaque jour, c'est votre temps que vous allez passer avec le Saint-Esprit. Les 10 vierges se sont endormies. Nous sommes, bien sûr, cela nous montre que vraiment, nous sommes dans la nuit, nous sommes dans une période où c'est la nuit et c'est un temps où Dieu nous demande vraiment de le chercher pour nous-mêmes, pour nos propres plans, pour notre propre ministère, parce que les temps se raccourcissent et un jour, nous ne pourrons plus sauver ces âmes. Il faut maintenant retrousser davantage les manches et vraiment travailler davantage. En tous les cas, c'est ce que je fais et c'est ce que je vais faire et ce que je prêche et ce que je prêcherai encore. Les vierges sages ont gardé les yeux fixés sur Jésus-Christ chaque jour. Et je désire vraiment, je vous assure, dans ces décennies, ces 10 années, en tous les cas, ces 10 années, pardon, pas ces décennies, mais ces 10 années qui arrivent, vraiment, je désire amener vos cœurs à Jésus-Christ. Ne venez pas à moi, mais venez à Jésus. Il est parfait. Il est celui qui a donné sa vie pour vous. Et il vous aime d'un amour tellement grand, illimité, illimité. Oh, les sages sont... Les sages, ce sont les personnes qui laissent agir le Saint-Esprit en elles. Les sages laissent le Saint-Esprit vraiment les saisir, les délivrer. Les sages laissent le Saint-Esprit les guider, les conseiller. Les personnes qui sont sages laissent le Saint-Esprit les emmener, comme nous avons vécu tout à l'heure, dans l'adoration, pour entrer dans la présence du Père. Oh, gloire à Dieu! Le verset 10, j'aime ce verset. Quand les sages sont entrés dans la salle, elles étaient joyeuses. Elles étaient joyeuses. Oh, je suis étonnée en ce moment de voir des chrétiens qui sont très rigides, très fermés, très crispés, ou d'autres qui sont encore tristes. Hé, mes amis, la joie est pour nous. La joie au-dessus de toute joie, le bonheur au-dessus de tout bonheur se trouve dans cette communion avec le Saint-Esprit. Quand nous entrons en connexion, en présence de Dieu, c'est la joie, c'est la gloire, c'est la plénitude et c'est ce bonheur qui dépasse tous les bonheurs. Oh, j'espère vraiment que par ces 2 sessions, vous avez compris que vous êtes libre. Vous êtes libre d'approfondir votre communion avec le Saint-Esprit. Vous êtes libre d'aimer plus ou moins Dieu. Dieu, lui, de toute façon, vous aimera toujours. Mais si vous voulez davantage d'amour dans votre vie, davantage de joie, davantage de félicité, davantage être déjà heureux, pleinement heureux sur cette terre, alors vraiment, je vous encourage à prendre du temps et à laisser le Saint-Esprit travailler votre cœur dans la liberté, dans la liberté. Oh, je bénis ta vie, Céphas. Céphas, évangéliste Céphas qui m'entend au Burkina Faso, reçoit en cet instant au nom de Jésus-Christ une onction pour prêcher dans la liberté du Saint-Esprit et que des âmes se tournent vers le Seigneur et que nous puissions bientôt nous réjouir pour faire un bon programme d'évangélisation au Burkina Faso. J'aime le Burkina Faso. Je vous aime vraiment de l'amour de Dieu et je crois notre temps d'évangéliste ne fait que commencer. Nous allons vivre vraiment des temps merveilleux dans la puissance du Saint-Esprit et nous allons gagner des âmes, des milliers d'âmes
pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Oh, ce soir, je vous ai un petit peu peut-être secoué, ou le Saint-Esprit plutôt est venu vous interpeller par quelques questions. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre foi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous vivons un temps de pandémie mondiale. Les bâtiments des églises sont fermés. Il n'y a plus la possibilité de pouvoir se retrouver dans la communion fraternelle. Il n'y a plus la possibilité de servir Dieu au sein d'un bâtiment. Il n'y a plus la possibilité de recevoir la guérison par l'imposition des mains du pasteur, ou même d'être impacté par son onction. Tout cela, Dieu a évacué afin que nous puissions tous nous recentrer et de dire: mes enfants, maintenant, recentrez-vous. Mes fils, mes filles, venez dans la communion avec mon esprit. C'est là que vous allez trouver le bonheur au-dessus de tous les bonheurs, l'amour au-dessus de tout l'amour que nous pouvons recevoir des uns ou des autres, la joie au-dessus de toutes les joies, la paix au-dessus de tout ce que la paix peut vous accorder dans votre maison, la tranquillité. La paix de Dieu est au-dessus de tout cela. Oh, j'aimerais vraiment vous entraîner dans un dernier verset, mais avant, faire un court résumé de ces 2 jours de session, et j'espère que vraiment vous avez été bénis, visités, et vous allez l'être encore. Loin de moi vraiment de juger quiconque ou de juger toute situation, mais j'ai essayé de vous interpeller pour que vous puissiez avoir de bonnes et sages réflexions. N'attendez pas demain, faites-le dès maintenant. Faites-le dès ce soir, faites-le dès cette nuit, que vous puissiez vraiment vivre une visitation puissante afin que vous sortiez de votre lit et que vous puissiez adorer. Car c'est cela où le Saint-Esprit veut nous conduire, c'est dans l'adoration avec le Père. Oh, vraiment, je vous souhaite une bonne communion avec le Saint-Esprit, afin de jamais entendre un jour Jésus vous dire: je ne vous connais pas, afin qu'un jour vraiment vous ne soyez pas devant une porte fermée, mais qu'au contraire votre vie soit tellement remplie du Saint-Esprit que vous entriez dans la salle des noces pour vous réjouir. La joie est pour nous, la joie, soyons simples et détendus, la joie du ciel est pour nous dès maintenant et pour l'éternité. Alors, faisons donc en résumé attention à toutes nos attitudes, car de nos attitudes chaque jour dépendent de la communion avec le Saint-Esprit, une bonne communion. Attention à nos pensées, nos paroles et nos actes. Édifions notre foi, abandonnons-nous complètement, totalement au Saint-Esprit et laissons-le vraiment sanctifier notre vie. Ne faisons pas les choses par nos propres efforts, mais laissons vraiment le Saint-Esprit œuvrer en toute liberté dans notre cœur. Demeurons bien sûr concentrés et repoussons tout ce qui vient pour nous perturber, tout ce qui vient des ténèbres. Faisons des expériences, demandez-lui, parlez-lui, dites: Saint-Esprit, vraiment, je veux vraiment faire une expérience avec toi cette nuit. Alléluia, il va le faire. Il vous attend, le Saint-Esprit vous attend pour partager, bien sûr, l'amour du Père, afin que vous découvriez que Dieu, bien sûr, est amour, mais n'oubliez pas, Dieu est saint. Nous connaissons, lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, mais nous connaissons aussi sa sainteté. Travaillons vraiment ensemble pour sauver les âmes, et laissons le Saint-Esprit adoucir aussi notre compréhension des Écritures. Je crois vraiment que les révélations de la parole vont être données en plus grand nombre à beaucoup, et laissons-le aussi nous conduire dans des temps d'adoration, des temps où nous rentrons vraiment dans une gloire merveilleuse dans sa compagnie. Aimons-le, et il nous donnera vraiment cette joie, cet amour, cette paix. Au-dessus de tout bonheur terrestre règne un amour éternel,
illimité dans lequel Dieu vraiment nous attend, chacun pour notre part. Alors pour finir, je vous laisse avec Jude, verset 20, Jude 1 évidemment, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. J'aimerais maintenant prendre un temps, prier, que nous puissions prier ensemble vraiment et que vous puissiez recevoir une grâce extraordinaire que le Saint-Esprit veut vous donner. J'aimerais vraiment que nous puissions réaliser et vivre. Réaliser et vivre. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton feu, ta présence ce soir. Merci pour tout ce qui a été partagé. Je couvre du sang de Jésus-Christ tout ce qui a été partagé, particulièrement sur la parabole des 10 vierges. Merci, nous te donnons toute la gloire. Merci Jésus, merveilleux Jésus. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Je te prie, Père, ce soir, je te demande une grâce particulière pour tous ceux qui écouteront cette prédication. Que la sagesse soit encore grossie en eux et que s'ils n'ont pas de sagesse, eh bien qu'ils découvrent ta sagesse en ayant une communion avec toi. Je libère des temps de communion avec le Saint-Esprit comme vous n'avez encore jamais eu, de jour comme de nuit. Oh, je proclame vos vies bénies. Je proclame votre vie qui s'élève maintenant dans les hauts lieux pour vous positionner, vous aligner à la présence du Père. Alléluia. Comme un chef d'orchestre qui harmonise tous les musiciens, le Saint-Esprit est en train de travailler nos cœurs, à nous tous, corps de Christ, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Oh, je libère maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ vraiment une soif encore plus grande d'être dans la paix, que vous sachiez discerner ce qui est bon et mauvais pour vous, que vous soyez à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut vous dire ce soir, des plans pour évangéliser, mais aussi des plans pour votre avenir, parce que les temps sont courts. Oh, alléluia. Je bénis tous ceux qui sont déjà dans le ministère. Je bénis ceux qui sont déjà établis, ceux qui sont en formation pour le ministère. Et je bénis chacun de mes frères et sœurs afin qu'ils grandissent et qu'ils puissent encore développer leur communion avec toi, Saint-Esprit. Merci en cet instant. Vous pouvez recevoir des flots d'eau vive. Le Saint-Esprit m'a montré que certains vont même avoir de l'eau physiquement au niveau de vos mains, au niveau de votre visage. Vous sentez vraiment déjà une eau qui coule sur vous, où vous entendez déjà le bruit de l'eau qui coule, la pureté de l'eau qui coule dans le royaume de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit, que les eaux soient libérées maintenant, Père, de ton trône, et que cela coule maintenant sur vous. Je libère sur vous maintenant vraiment des flots, des flots, des flots de vie, l'eau vive du ciel qui vient restaurer, qui vient guérir et qui vient vous inonder de la merveilleuse présence de Dieu. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es si bon pour nous. Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Nous te louons. Nous te bénissons. Tu es l'étoile du matin. Oh, tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Shalom. Tu es celui qui est, qui demeurera toujours. Et toute notre adoration va vers toi. Oui, grande est ta fidélité.
Grande est ta fidélité. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu as toujours été là, Père. Tu as toujours veillé sur ma vie. Ô Éternel, merci. Vraiment, recevez en cet instant la conviction dans votre cœur que Dieu ne vous abandonnera jamais, que Dieu vous aime et que Dieu veut vous emmener dans sa présence au plus parfait de son cœur. Alléluia. Béni soit le grand nom de l'Éternel. Merci pour ta bonté, Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour le fruit que nous allons porter et de ce qu'ils vont vouloir dans ces dernières années, dans ces temps que nous vivons. Ils vont désirer cette communion avec toi. Que les folles, les insensés s'écartent de notre route et qu'au nom de Jésus-Christ, ceux et celles qui sont appelés à entrer dans le royaume de Dieu soient maintenant placés sur le chemin de votre vie pour que vous puissiez leur parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ces flots, ces torrents d'eau vive qui coulent maintenant. Alléluia. Béni soit ton saint nom. Merci pour ces multitudes qui vont être sauvées en France et dans les pays francophones. Je te loue et je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Saint-Esprit, tout l'honneur, toute la majesté. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu grand, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu Tout-Puissant est si merveilleux. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Alléluia. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Oh, dans ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Amen. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Alléluia. Tu es notre espoir. Amen. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai vu, j'ai goûté à l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence, par ta présence.
ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, Alléluia. que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions, oh, les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence.